Bonjour, mes camarades. Je vais lancer un mouvement qui m'appelle le Mauritian Empowerment Movement. Et je fais une petite présentation de ce mouvement-là et je partage un petit peu mon background. Et je pense encore une fois, c'est l'objectif principal de ce mouvement-là, c'est d'aider la génération future pour développer d'autres compétences. Et je vous présente tout. Après, là, nous sommes capables de guetter ensemble. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à joindre ce mouvement-là. Alors, je vous présente un petit peu la raison de création de ce mouvement, les objectifs, les valeurs centrales, mission, vision. Et Tier 1, c'est le niveau 1, qui prenait un certain critères. Et vous partagez un petit peu, comment dire, mon background personnel, académique et professionnel. Et surtout, enfin, un award un peu qui me pensait important, qui m'ont gagné pendant mon carrière. Et les 5 leçons qui m'ont appris et qui m'ont appliqué. Et en dernier, détail contact, qui sont envoyez-moi un mail. Alors, le Mauritian Empowerment Movement, pourquoi? Parce qu'ils m'ont pensé, il y a beaucoup de gens qui partagent un peu les preuves difficiles qui m'ont fait face dans ma vie. Et servir ça un petit peu pour partager. Deuxième, je pense que c'est une occasion excellente pour nous partager nos connaissances et expériences pour dynamiser compétences génération future. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est, encore une fois, comme on dit, c'est pour dynamiser compétences génération prochaine. Et nous avons une valeur centrale qui vous pensez qu'il est membre bien, c'est que premièrement, je pense l'honnêteté et l'humilité. Transparent et raisonnable, patriotique et déterminé. Et nos visions, c'est construire une nation arc-en-ciel, vibrante, que nos rêves et aspirations, tout un chacun, capable d'être réalisé tout en construisant le meilleur foyer pour nos enfants. Et nos missions, c'est pour mettre en valeur nos différences et concentrer nos valeurs partagées pour amener un développement durable dans nos cultures, environnement, bien-être, démocratie, la joie et le bonheur de la nation. Et bon, pour, comment on dit, Tier 1, c'est le niveau 1. Alors, qui va critères, vous pensez, nous besoin là? C'est premier, c'est vous pensez, au niveau académique, nous besoin un diplôme, bien un degré, un minimum de 10 ans d'expérience comme un chef d'équipe. Et nous besoin un peu différentes compétences, qu'on appelle les multiples compétences si possible. Et nous besoin de la classe travailleur, c'est-à-dire soit nous-mêmes actuellement, ou bien nous, parents, qui vont travailler. Et habilité pour conceptualiser et implémenter un projet. Vous pensez très important si nous avons sa qualité là. Donner un peu de temps pour le travail bénévolement et il a une passion pour quelque chose. Right? Alors ça c'est un critère, les 7 critères qui pour le Tier 1. Ça ne veut pas dire que c'est un monde qui peut dans ce critère là pas capable de joindre le mouvement. Il peut peut-être aller au deuxième niveau qu'on appelle le Tier 2. Et bon, une fois qu'il y a des gens pour envoyer un petit peu de profil, nous passons à une évaluation qu'on appelle 360 degrés pour confirmer le caractère et compétences. Ça veut dire nous vous demandons un petit questionnaire avec un 7 points qui nous vous dit de superviseur, collègue ou subordonné. Right, notre autres, et à partir de là, nous sommes capables de confirmer un petit peu sa profil qui nous est demandé là. Mais pour, encore une fois, pour être capable, moi aussi, je passe par ce critère-là. Alors, à cause de ça, qui m'a envie de partager un petit peu mon background personnel. Alors, issu d'une famille de 5 personnes, okay, 5 enfants plutôt, alors la troisième. Mon papa tient une labourère, plantaire et sortier, et il tient aussi faire l'élevage cabri et vaches. Et sa passion, c'était la pêche. Mon maman, c'était une labourère. Encore une fois, je ne donne pas coup de main dans la plantation, nourrir les animaux. Et sa passion, c'était sur mes enfants. Alors, du fait que mes parents étaient laboureurs, et encore une fois, c'était une journée longue pour eux, depuis tôt le matin, fini tard le soir. Alors, je fais, dès qu'ils me tiennent bébé, je fais quitter moi comme un voisin. Et c'est là que le monde grandit. Et quand on grandit, au fur et à mesure, quand on commence capable de manier un faucille ou un couteau, on commence moi aussi à donner un coup de main, mes parents, dans la plantation et nourrir les animaux. Et moi, j'ai la chance qui m'a parmi mon dernier groupe qui est la classe boursière. Alors, moi, j'ai réussi à gagner une bourse et mon transport est remboursé. Et moi, j'ai la chance aussi à une collège confessionnelle. Et qui m'a pensé, c'était une des étapes importantes dans ma vie.
Right? Parce que c'est là que je suis dans une classe de catéchisme et je comprends un peu la Bible aussi, qui me donne moi une autre ouverture sur la spiritualité. Et encore, bon, je me dis continuer l'étude après, tertiaire, qui m'a bien payé par moi-même. Et bref, ce qui est arrivé, c'est que moi j'ai une conviction personnelle que la vie est basée sur le karma. Et si nous prenons un peu la référence de l'évangile, c'est bâtir sur le roc, c'est une action qui est vraiment importante. Peu importe quelle religion nous était. Alors, pendant mon carrière, j'ai eu l'occasion, comment dire, d'aider beaucoup de jeunes dans une dissertation, dans une démarche professionnelle qui sont capables de m'aider. Les autres, ils sont bien contents qu'ils trouvent une bonne partie là-dedans, qui achievent vraiment quelque chose dans toute la vie, tout à la tête d'une organisation ou d'une institution. Et pendant mon profession, j'ai eu l'occasion de voyager aussi pas mal. Alors, il y a un pays qui est très intéressant et j'ai eu l'occasion de trouver le slide qui m'a payé de voyager et j'ai eu l'occasion de comprendre différentes cultures. Mon passion, c'est la musique. La musique, vous trouvez une chaîne YouTube, eman.j. Pourquoi la musique? Parce que vous pensez la musique a la capacité, tous nous âme, et c'est un langage universel. Mon passe-temps, dans la haute, c'est lire, faire un peu de yoga pour le fitness et fun ride en VTT dans la nature parce que c'est très intéressant de découvrir une nature bien, comment on peut dire, qui permet de nous ressourcer comme la mer, le champ de canne, nous on a aussi le banc de bois. Alors, langage, en termes de langage, je maîtrise la langue française et anglais écrit et parlé. La langue hindi, créole et bhojpuri parlé. Pour penser, c'est un aspect très important. Et cette langue-là qui permet de moi de connecter bien avec aînés dans le village. Qui me pensait, encore une fois, c'est un dommage que ça m'a une langue-là et une tendance disparaître. Et mon héros, c'est Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Abdul Kalam et Barack Obama. Pourquoi? Mahatma Gandhi, c'était un peu l'idole de la non-violence. Et moi, c'est lui qui déclenche la décolonisation. Nelson Mandela, parce que c'est le premier président noir de l'Afrique du Sud qui ne laguait pour la justice sociale contre l'apartheid. Il passe 27 ans de sa vie en prison. Le docteur Abdul Kalam, parce que c'est pour son humilité, il peut vivre d'une façon très simple. Et par contre, il est un fin scientiste dans l'aérospatiale et la technologie nucléaire. Et Barack Obama, encore une fois, c'est le premier président afro-américain, ici d'une famille modeste, et élu pour 2 mandats consécutifs. Ok, alors bon, une affaire qui m'a envie de partager aussi, que pendant un moment qui m'a grandi et me passe pas mal de difficultés. Alors, mon cours rappelle jusqu'à 3h du matin, tu bien levé, et moi je accompagne mon papa avec sa bœuf pour faire 2 voyages Cannes au Moulin. Après, là, moi, tu viens de la case, ben, rapidement, on prend le bus pour aller aux îles ou au bassin pour aller à l'école. Et pendant la coupe, c'était vraiment, vraiment dur. Et 2 ans, moi, je suis un petit sommaire. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu viens faire un petit boulot, plantation, alcool d'al, à gauche, à droite, à la même quantité. Et donner un peu de leçons aux enfants dans le parage. Et vous pensez ça aide aussi moi à comprendre un peu la souffrance qui m'a dit traverser, que ce soit financière ou psychologique des fois dans la famille, dit pauvre. Ok, maintenant en termes de bagage académique, mon qualification c'est mon MBA avec l'université de Birmingham et mon qualification aussi passe par une formation professionnelle qui aide moi beaucoup. Alors comment vous trouvez, c'est toute une liste de formations qui vont penser les unes plus importantes que les autres. Et ce qui aide moi, c'est que c'est l'interaction avec ça un formateur qui est venu. Comment je pourrais remarquer depuis l'Amérique, Malaisie, l'Afrique du Sud, Singapour, la Suisse, la France, etc. Même Maurice. Et aussi, je pense que c'est ça qui donne moi la possibilité de développer ce qui m'appelle un multi-skill, que ce soit au niveau technique, opérationnel, stratégique, développement stratégique et implémentation. Dans la décision, comment prendre une décision et risk management, sur la psychologie humaine, on devrait NLP, c'est un outil très, très formidable.
et surtout coaching and training et leadership. Et mon track record professionnel, alors comment vous trouvez, moi j'ai fait 8 ans à Sinotex. Sinotex, c'est une compagnie hongkongaise dans la confection de ce qui était pantalon. Et moi j'ai fait 8 ans. Alors, mon passe, mon travail et mon gamin de promotion pendant ces 8 ans-là. Alors, qui m'en apprend à Sinotex, c'est que nous avons beaucoup d'entraîneurs qui sont venus depuis l'Amérique. Et les Américains, ce qu'ils m'ont apprécié, c'est une façon systématique pour régler mon problème. Un technique de problem solving qui est assez systématique. Et nous avons un management hongkongais, comme on le connaît, c'était une culture de travail, comme on appelle hard working culture, travail dur. Et aussi, moi j'ai eu l'occasion de voyager au bureau de Hong Kong à l'époque. Et là, c'était encore une fois, moi j'ai exposé à un environnement qui m'appelle world class en termes de système et de technologie, et qui aide grandement à mettre une base solide dans mon carrière. Et bon, aquarelle, pendant 13 ans, j'ai fait un premier shot 10 ans, après, la monde retourné. Et ce qui était intéressant, aquarelle, c'était une culture d'autonomie, une culture que c'est les résultats qui primaient. Et nous avons un système de performance, de gestion de performance personnelle, qu'on appelle un job objective et assessment. Et il y a un projet assez global, que ce soit à Maurice, l'Inde, Madagascar. Et nous avons aussi un ingénieur, quand je fais structure un petit peu le département d'engineering, c'est gagner un peu de compétences qui patinent à Maurice, qui nous bien prendre depuis l'année. Je pensais à industrial engineers, etc. Et aussi, je pensais c'était c'est là, je pensais, avec l'autonomie, que j'ai gagné l'occasion, commence une affaire qui s'appelle le Rainbow Family Celebration. Alors, c'est quoi? Vous trouvez le mot channel YouTube, il y a une vidéo qui m'a posté. Et c'était de ramener tous les composants de la société, des différentes religions, à participer dans la prière que nous avons fait tous les fins d'année. Et pour moi, bon, c'est la fête de fin d'année, mais le Rainbow Family Celebration, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tous mes collègues, tous mes travaillés, tout ensemble, nous sommes habillés traditionnellement et nous sommes prier ensemble. Ok. Après, c'était Enterprise Mauritius pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, je suis directeur de Textile and Apparel Development, qui est responsable pour tout ce qui était promotion d'exportation. Et moi, je fais partie d'un comité de négociation, que ce soit AGOA, TIFA, SECPA, etc. Et ce qui est intéressant, encore une fois, vous pensez, c'était la première fois qu'il arrive ça dans Maurice, c'est un projet intégré de 2 ans de marketing, capacity building, que nous faisons en collaboration avec le bureau de Genève. Et là, c'était à peu près une trentaine de PME qui nous mettent on board pour faire une formation, éventuellement faire une collection et amener faire marketing à travers soit le B2B ou aussi à travers un salon qui est à l'étranger. Et c'était intéressant de voir comment on est capable aussi travailler en partenariat avec que ce soit l'Université de Maurice ou IVTB pour amener mes élèves comprendre le plateforme international dans tout ça projet-là. Ok, alors ce qui était intéressant dans Mauritius, c'était le scope, qui était un scope national et international. Et j'ai eu l'occasion aussi de comprendre un peu le challenge qui ban staff, donc que ce soit dans le ministère ou dans une coopérative ou une institution faire face, parce que c'est pas évident parfois quand on gagne ce qui passait, et surtout au niveau de la performance, et quand on gagne des gens qui nominent, qui viennent, et c'est vraiment frustrant dans certains cas. Ok, et vous pensez aussi c'était interaction avec le monde académique, et nous faisons aussi un workshop pour une PME à travers la SMEDA et aussi à travers le National Women Entrepreneur Council. Et puis, je fais 1 an comme CEO de Maxiwear, et là c'était quoi? C'était je fais face à un challenge, une petite opération, parce que c'est vraiment difficile manager une petite opération en ce qui concerne le développement, sourcing, manufacturing.
Et sourcing, nous, quand on est dans l'économie d'échelle, qui tient un gros challenge, parce qu'avec le minimum order quantity, c'est parfois au costing une marge élevée et on trouve vraiment difficile pour compétir dans le marché. Et là, c'était encore comprendre le marché niche, pour guetter comment on est capable de vendre un produit à forte valeur ajoutée, avec un prix qui est un peu intéressant pour amener une profitabilité. Et puis, 2 ans comme General Manager Esquel Maurice, tu fais 4 sites de production avec 5700 employés, un turnover de 6 milliards. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux manager un petit peu une opération avec ce qu'on appelle un supply chain qui est international. Alors, le tissu, la filature fait à Indian en Chine, puis ça, le marketing qui se fait à Hong Kong, la production qui se faisait à Maurice, et surtout, nous sommes bien capables une gestion très pointue en ce qui concerne le modeling, simulation, high risk management, parce que c'était quand même 1 million de pièces de chemises par mois. Et là, ce qui était intéressant aussi, c'était la force de R&D qui est extrêmement fort. Tu as un partenariat avec une compagnie high-tech. Et nous pouvons guetter un petit peu aussi le Artificial Intelligence. Et nous guetter un petit peu encore l'application de l'automatisation, robotique, la technologie numérique. Et au niveau grassroots, comme on disait, nous avons un opérateur qui a une application mobile pour capable gagner des autres PC, des autres portables, ou même nous avons une tablette qui m'a dit tu peux servir de production pour gérer productivité et pour gérer aussi la qualité. Et le gros challenge aussi, c'était le projet de localisation qui m'a démarré. Et en espace d'une année, nous recrutons 1200 Mauriciens. Alors, quand je suis rentré, le pourcentage de Mauriciens était 40%. Et après une année, nous le renversons, nous faisons 60%. Okay? Qui était très intéressant parce que pour capable attirer sa quantité de monde dans le textile pendant ça à l'époque-là, c'était challenging. Alors, nous sommes capables de mettre en place une condition de travail qui attire pas mal de personnes. Okay? Et bon, après, comment vous trouvez, c'est différents aspects qui m'ont couvert. C'est moi mentor coach, moi un consultant business, et moi un trainer level 8, et puis un part-time lecturer dans management à l'UTM à IVTB, et guest lecturer à l'Université de Maurice, et keynote speaker, panéliste, etc. Bon, et puis, mon award qui m'a gagné, comment vous trouvez, c'est un peu dans différents compagnies que mon travail, me reconnaître un petit peu mon compétences. Ouais, alors, dedans, ce qui m'a pensé, affaire qui est important, par exemple, Best Nominee Award. Best Nominee Award, c'était quoi? C'était une année ou une année et demie après qu'il m'a joint le groupe. Moi, je nominé dans 6 awards out of 10. Et à chaque fois qu'il y a un annoncement, il me dit encore lui-même. Et c'était finalement, que la direction s'y trouvait, moi, je suis nominé dans tellement d'awards que de faire un award spécial qui s'appelait le Best Nominee Award. Et un autre, moi, pensais aussi, c'est à Esquel. Esquel, c'était un gros challenge, comme tu fais join. Alors, moi, tu besoin connaître mon staff et comprendre mon rêve et aspiration. Et de ce fait, moi, tu fais une coaching session qui couvert 700 staff et moi, tu besoin faire 100 heures de coaching. Et c'est pour ça qu'ils reconnaissent par la direction. Et aussi, une plateforme internationale que tout le monde a l'occasion d'amener un petit peu mon point de vue. Et bon, 5 leçons qui m'ont pensé dans mon carrière, mon apprendre et mon appliquer. C'est, premièrement, mon pensée, l'attitude et l'état d'esprit. Je pense que l'attitude et l'état d'esprit, c'est très clé pour faire face à une situation complexe et amener un bon résultat. Okay? Et si on a une bonne attitude et un état d'esprit positif, ça vient nous bien armer pour capable tacler la situation. Deuxième, je pense toujours construire une équipe complémentaire et développer de talents et compétences leadership. Une équipe complémentaire, c'est que veut dire, si tu n'as pas qu'à gagner une équipe avec tout le monde qui a la même compétence. Alors, nous bien rôder un peu différentes compétences pour nous capables développer une équipe qui est capable de faire face à une situation qui est assez compliquée. Par exemple, si nous disons, si on a 10 personnes dans le bureau, tout le monde d'accord, il y a un problème. Bon, bien dit, c'est un tel là. Parce que c'est quand nous pas d'accord, c'est là qu'il nous a causé et nous capable de get une situation avec différentes langues.
Et troisième, je pense, nous faire preuve d'un engagement personnel fort, parce que tout le temps, nous sommes subordonnés, puis guette nous, puis observe nous, et si nous pas montrer ça engagement-là, et ne pas travailler plus dur et plus intelligemment qu'ils autres, ben, je pense qu'ils ont aussi un assessment assez négatif là, nous. D'où vient la nécessité, comme on dit, c'est que le 360 degrees assessment. Et quatrièmement, je pense c'est que nous devons mettre, comment on appelle, the right person at the right place. Ça veut dire, ben, 10 personnes compétents dans une place qu'ils ont mérité, la méritocratie. Parce que si nous ne pas mettre 10 personnes compétents dans une place qu'ils ont mérité, nous pouvons nous ça les autres. Parce qu'au lieu qu'ils donnent un résultat, ben, nous devons à chaque fois à faire du travail. Right? Qui est impossible. Parce que si plus l'équipe là grand, plus les bouffines compliquées pour amener un résultat qu'ils ont envie. Et cinquièmement, je pense qu'il nous a donné une reconnaissance pour le succès. Alors, bien souvent, comme on nous dit, get dans la fenêtre, quand tout ça fait bon, nous sommes capables de dire, voilà, c'est M. X ou M. Y qui amène ce résultat-là. Et quand les choses ne sont pas bonnes, nous avons une défaite, alors nous sommes capables de prendre la responsabilité pour dire, ok, écoute, je pense que nous devons améliorer et comment nous devons faire. Ouais? Alors, voilà un petit peu la présentation et comment vous trouvez. Mon mail adresse est hkjognaran@gmail.com. Alors, moi, je suis bien intéressé à un gain de ban commentaire, là, ça poste là, le Facebook. De moins un petit peu de ban commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là? Est-ce qu'ils ont pensé qu'il nous faisait en commun des autres dimensions? Et deuxièmement, je pense c'est que si je demande une question un peu personnelle, concerne moi ou concerne le mouvement, je vais toujours envoyer par mail, et parce que je ne vais pas les mettre dans une plateforme un peu publique. Et moi, je suis intéressé, gagner un peu sur le profil, et nous sommes capables de commencer un dialogue pour guetter comment nous sommes capables d'amener une contribution pour aider les jeunes qui peuvent venir un peu, je pense, les leaders de demain. Merci.